Bienvenue dans cette série Méditer sans méditer. Et pour rappel, cette série de vidéos a pour intention d'explorer comment cultiver la pleine conscience, la pleine présence dans notre vie, comment cultiver cette attitude sans ajouter des pratiques formelles, des moments spécifiques dans notre to-do list, dans notre agenda. Et à certains moments dans notre vie, on a du temps pour pratiquer de façon formelle, puis à d'autres moments, c'est plus délicat. Et donc ça peut être utile peut-être d'avoir ces outils à disposition. En ce qui me concerne, je me rends compte que amener de la présence dans mon quotidien a comme principal frein le fait que j'oublie d'être en pleine conscience. L'enjeu n'est pas tant de savoir être en pleine conscience, même si c'en est un et on le cultive, on pratique ça, mais pour moi c'est plus de me rappeler de cultiver la présence. Et là par exemple de cultiver ces exercices informels dans les activités du quotidien. Et donc je voudrais vous dire que ça me semble important ici d'identifier ceci pour pouvoir le prendre en charge, pour pouvoir trouver des solutions s'il y en a. Et ce n'est pas tout à fait la même chose que de pratiquer la présence et de se rappeler d'être présent. Et en ce qui me concerne, pour répondre à ça, la cloche de pleine conscience, cette cloche aléatoire qui sonne de temps en temps sur mon téléphone, est un outil précieux. C'est comme un rappel, comme un réveil. Hey, Emmanuel, ding. Est-ce que tu peux te rappeler de faire ta pratique informelle? Est-ce que tu peux te rappeler peut-être de sentir ton souffle? Est-ce que tu peux te rappeler d'écouter les sons? Et on verra comment, dans la suite des vidéos, nous pourrons expérimenter ces pratiques informelles grâce à la cloche aléatoire, si vous souhaitez être soutenu par elle. Donc il y a vraiment quelque chose de très utile, c'est un ami pour moi cette cloche qui sonne de temps en temps, et je peux régler ça 1 fois par jour ou 10 fois par jour. Et c'est un véritable allié pour me rappeler de m'engager dans cette pratique informelle. Je vais vous proposer ici quelques noms d'outils que vous pourriez utiliser, et puis quelques alternatives aussi. Si vous avez un téléphone portable, un smartphone, et que vous avez plutôt un iPhone, donc, sur la plateforme Apple, vous pourriez saisir dans le moteur de recherche des applications Mindfulness Bell. Vous devriez pouvoir trouver cette application, ou paramétrer une cloche aléatoire. Si vous êtes plutôt sur Google, alors vous pourriez taper cloche de pleine conscience. Et là aussi, c'est une application différente, mais vous pouvez avoir le même effet, la même fonctionnalité. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi télécharger l'application du Village des Pruniers, qui est un centre bouddhiste vietnamien, qui est dans le sud-ouest de la France, du côté de Bergerac, qui est une application que les moines et moniales ont développée, qui s'appelle Plum Village App. C'est en anglais, plum voulant dire prunier. Et puis aussi, on pourrait se passer de ça, de la technologie, on pourrait fonctionner sans ça. Et en ce qui me concerne, très longtemps, j'ai utilisé un caillou. Je mettais un caillou dans ma poche. Et à chaque fois que ma main frôlait le caillou, ma main allait dans la poche, c'était comme si la cloche sonnait. Emmanuel, est-ce que tu peux faire ta pratique informelle aujourd'hui? Est-ce que tu peux faire ton exercice que tu t'étais identifié pour la semaine? Une autre façon, c'est les post-it, en fait, d'utiliser les post-it et d'en mettre ici et là. Ça peut être aussi d'avoir un autre truc, ça peut dire qu'à chaque fois que vous démarrez votre voiture, pouf, c'est un moment où vous allez pouvoir pratiquer de façon formelle, comme s'il y avait une cloche. Voilà, et vous pouvez trouver vos propres trucs et astuces, et vous pouvez d'ailleurs les partager dans les commentaires de cette vidéo pour alimenter finalement et se donner des idées l'un l'autre. Voilà, je vous invite à de belles expérimentations, de beaux commentaires, de beaux partages. Prenez soin de vous et puis à bientôt pour la suite de nos expérimentations.